exit doors, 4 on each side of the aircraft. If the doors are opened in an emergency, slide rafts will automatically inflate. In a water landing, slide rafts detach from the aircraft and are used as life rafts. All 8 exits are marked with overhead signs. Le 1er janvier 1914, en Floride, aux États-Unis, un passager paye pour la première fois un billet d'avion pour un vol de Tampa Bay à Saint Petersburg pour traverser en 23 minutes la baie. L'appareil était le Benoist Type 14, piloté par Tony Janus. Les deux villes sont distantes d'une trentaine de kilomètres en vol d'oiseau, alors que pour atteindre ces deux villes en bateau, il nous fallait 2 heures, 6 heures en train et un jour en voiture. Le 8 février 1919, en France, le premier vol international régulier est né. L'avion Farman Goliath, construit par Avion Farman, assure le transport de 10 passagers entre Paris et Londres. Les avions de ligne. Suite au développement du transport aérien, des grandes compagnies aériennes commencent à apparaître en 1920 et 1929. La Deuxième Guerre mondiale ralentit le trafic aérien, commercial, et la production de nouveaux appareils s'arrête. Peu de temps après la guerre, les avions de ligne naissent. Un avion de ligne est un appareil pour transporter des passagers sur des fins commerciaux, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Les avions de ligne sont gérés par des compagnies aériennes qui en sont propriétaires ou locataires. Ils font des vols réguliers. Aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le constructeur aéronautique Boeing devient célèbre pour ses bombardiers. Après la guerre, Boeing décide à se lancer dans les avions de ligne à réaction. Le Boeing 707-720, un avion quadri-réacteur, réalise son premier vol commercial entre New York et Paris par la compagnie aérienne Pan Am le 20 décembre 1957. Suite à l'apparition de Boeing sur le marché, la société Douglas réagit. Douglas lance son premier avion de ligne à réaction, le DC-8. Douglas met en service le DC-8 en 1959 par les compagnies United Airlines et Delta Airlines. Le DC-8 est un des premiers avions civils à réaction et l'un des emblèmes de l'ère de jet. Convair, un constructeur aéronautique américain, suit Boeing et Douglas. Convair lance en service le 880, un jet de 88 passagers, le 27 janvier 1959. 2 ans après, le 990 sort. Le 990 devient l'avion de ligne le plus rapide. Sa vitesse de croisière normale est de 957 km/h, environ 50 km/h de plus que ses rivaux. Le Boeing 707 est le DC-8 de Douglas. En mai 1967, le gouvernement allemand, britannique et français font une collaboration pour réaliser un gros porteur de 300 places. Ce sera l'Airbus A300. Le 12 mai 1974, Air France met en service l'A300 avec un vol aller-retour Paris-Toulouse sur les vols réguliers entre Paris et Londres. Le Concorde est un avion de ligne supersonique, c'est-à-dire super rapide. Le Concorde est né en octobre 1962 grâce à la collaboration entre la société française Sud Aviation et la société anglaise British Aircraft Corporation. Le Concorde effectue son premier passage supersonique, la vitesse du son, le 1er octobre 1969. Il atteint Mach 2, 2145 km/h, 2 fois plus vite que la vitesse du son, un an plus tard. Le 4 novembre 1970. Son premier vol commercial date du 21 janvier 1976. Le Concorde effectue un trajet Paris-New York le 22 novembre 1977. Ce charter de luxe arrive à New York en 3h30 en consommant 1 tonne de carburant par passager. À cause des soucis économiques, écologiques, techniques et un accident tragique, le Concorde s'est arrêté de voler définitivement en novembre 2003.
Airbus A320 Neo. Son premier vol d'essai était le 25 septembre 2014. Il est prévu qu'il soit mis en service au 4e trimestre de 2015. Le A320 Neo fait partie de la famille d'avions monocouloirs. Il est équipé d'un nouveau moteur, des réacteurs de dernière génération et les Sharklets, des ailerons en bout d'aile hauts de 2,4 mètres. Ces innovations permettront de économiser 15% de carburant et une réduction de 3600 tonnes d'émissions de CO2 par an et par avion. Le A350 XWB de Airbus. Bientôt, on va pouvoir voyager dans cet avion. Il vient juste d'être certifié le 30 septembre 2014. La cellule de l'avion, le squelette, est fait avec des matières plus légères. Le fuselage est fait avec fibre de carbone renforcée qui permet une consommation de carburant inférieure de 25% et une maintenance facile. Le fibre de carbone et des matériaux composites ont remplacé le composant de l'alliage d'aluminium et lithium. Le A350 XWB a également 25% de moins d'émissions de CO2. La vitesse de croisière de l'avion est de Mach 0,85. Le Zest, un projet par Airbus Group, sera plus rapide que le Concorde et bien plus respectueux de l'environnement. Le Zest est un engin capable de faire Paris-Tokyo en 2h30, soit 9 heures de moins qu'un trajet en avion classique. Normalement, le trajet est de 9711 km, 11h25 de vol. Le Zest atteint les 5000 km à l'heure sans émettre du gaz à effet de serre. Ces turboréacteurs fonctionnent au biocarburant et servent uniquement lors du décollage. Fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène, ces moteurs seront donc totalement propres. Un prototype sans pilote pourrait être testé d'ici 2020. Le premier vol commercial est prévu en 2050. Le rêve de l'homme de voler s'est réalisé grâce aux pionniers comme Clément Ader et les frères Wright. Les turboréacteurs ont permis d'accélérer la vitesse et de monter plus haut dans le ciel. Les avions ont principalement servi pendant les combats et les guerres au début du dernier siècle. Les avions de ligne ont révolutionné le monde de transport de passagers et des marchandises. Le futur des avions de ligne est de construire des avions plus rapides, plus confortables et plus écologiques en utilisant des matériaux renouvelables et des biocarburants.